L'ouverture théoriquement est prévue pour le 16 février. Le mercredi 16 février, on va essayer de se préparer dans les meilleures conditions en respectant toujours les règles sanitaires qui vont être demandées. On connaît très très bien Eric de Yescopy qui nous a fait cette proposition et je pense que c'est bon, il a deux types de matériel qui je pense sont compétents avec notre activité. Un pour la désinfection préalable à l'ouverture de la discothèque qui nettoie tout ce qui est mobilier et l'air ambiant et un autre qui est pour la puréfaction de l'air ambiant en cours d'activité. Juste pour une petite présentation de cet appareil, conçu et réalisé donc dans notre région, là, en Auvergne-Rhône-Alpes. Cet appareil aujourd'hui est installé dans des EHPAD, installé dans des pharmacies, installé dans des communes. C'est-à-dire les élus nous ont fait confiance pour justement protéger leur personnel, leurs visiteurs, le public. Et c'est une technologie qui est très simple et qui est pratique puisqu'il n'y a pas de produits chimiques. Et que l'UVC consomme très peu d'énergie, moins d'1 centime d'euro pour désinfecter un espace. Voilà, puis pratique à utiliser sans risque aussi, puisqu'on a tout mis en œuvre pour protéger les personnes qui utilisent cet appareil. Comme on peut le voir dans la présentation, qui est une application qu'on a créée, qui fait qu'on commande cet appareil à distance, on sait où il est, qui l'utilise, combien de temps il a fonctionné. Et si quelqu'un venait à parvenir dans cette pièce, il est coupé automatiquement, soit un animal ou une personne. On pense que la jeunesse va être au rendez-vous comme la première fois. Malheureusement, on va être à 18 mois de fermeture, ça commence à devenir compliqué au niveau financier et aussi au niveau du personnel qui n'arrive pas très bien à retrouver ses marques et sa motivation. On tient aussi à remercier nos bailleurs immobiliers qui sont Cristal Habitat et la mairie qui nous ont soutenus tout au long de la pandémie et les différentes autorités au niveau du chômage partiel, etc. Il ne faut pas l'oublier ça malgré tout, qu'au niveau européen, on a été un des pays les plus aidés.